Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate en direct de ma cuisine encore une fois. Donc aujourd'hui on répond à la question numéro 4 de la saison numéro 3 de RPG Week sur un jeu qu'on a acheté récemment. Donc récemment, j'ai pas acheté beaucoup de jeux. Par contre, il y en a un que je me suis procuré. Je me l'ai procuré en PDF. Mon ami Michael a décidé de partir une partie de Mask A New Generation. Et je me suis dit, ben, tant qu'à jouer, je vais m'acheter le jeu, question d'être en mesure de maîtriser le plus possible les aspects du jeu. Donc je me suis téléchargé le PDF. Je n'ai pas encore eu le temps de jouer. La première partie devait se faire aujourd'hui. Par contre, elle va être mise à la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte d'essayer. Donc, j'ai décidé d'utiliser le playbook de Star. Mon personnage va être un genre d'influenceur qui veut toujours avoir des nouveaux commandites, des nouveaux contrats. Il va avoir sur son costume décrit différentes marques. Comme ça, quand il lève les bras pour saluer les gens, on va pouvoir voir les marques qui ont subventionné sa présence. Donc, oui, c'est un jeune et c'est un jeune de son temps. Il veut absolument faire parler de lui et il veut aussi faire parler des produits qu'il endosse. J'ai pas essayé, c'est la première fois que je joue, je me lance vraiment dans quelque chose de flou. Toutefois, je suis un grand fan de super-héros depuis mon tout jeune âge. Là, un de mes artistes préférés est Jack Kirby, j'aime aussi Steve Scrooge, Carlos Pacheco, un paquet d'autres. Donc, je suis assez familier, là, je vous dirais, avec l'univers des super-héros, que ce soit à la télévision ou en bande dessinée. Donc, je pense que c'est quelque chose dans lequel je vais me retrouver et que je vais être à l'aise. Et en même temps, Michael, c'est un bon ami. J'ai hâte de voir c'est quoi l'histoire qu'il veut faire vivre à ces adolescents-là qui ont des pouvoirs et qui doivent toujours entrer en conflit avec l'autorité parentale qui leur dit que c'est pas la bonne façon de faire les choses. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je pense qu'on va être une bonne gang. La chimie là, lors de la Game 0 qu'on a fait il y a 2 semaines était vraiment palpable. C'était intéressant. Je pense que c'est des gens avec qui j'aurai beaucoup de plaisir et que je vais pouvoir m'amuser et pousser le plus loin possible mon nouveau personnage qui s'appelle Lighthouse, qui a des pouvoirs de lumière. Ça se qualifie pas vraiment, mais je vais vous parler aussi de d'autres achats que j'ai fait récemment. C'est en lien avec les jeux de rôle, mais c'est pas directement des jeux. Donc le premier, c'est celui-là, donc High Fantasy Magic. C'est un petit supplément, là, c'est vraiment pas long, c'est 21 pages, peut-être même un peu moins là, si on calcule la page couverture et tout. Grosso modo, c'est un système de magie qu'on peut utiliser pour ajouter à Fate. Donc Fate, c'est un système générique, là, j'en parle beaucoup, c'est probablement mon système de jeu préféré. L'avantage avec Fate, c'est qu'on peut jouer tout avec un livre, mais il y a toutes sortes d'autres petits guides qui nous permettent d'ajouter des informations, ajouter des façons de prendre le système et de l'adapter à la réalité qu'on veut montrer. Donc, une des réalités qu'on peut vouloir montrer, c'est bien sûr le fameux High Fantasy, qui est la base de la plupart des jeux de rôle. Donc, ça vous permet d'avoir des sorts un peu plus à la Donjons et Dragons, si on veut, lorsque vous décidez de jouer à Fate. Et Fate, comme c'est un système qui est très narratif, des fois, ça peut être difficile de savoir où on veut s'en aller là, si on n'a pas beaucoup de maîtrise du système. C'est pour ça qu'il y a des petits guides comme ça. C'est super pratique. J'ai aussi acheté le Fate Space Toolkit, même principe que celui de High Fantasy. Ça, c'est fait directement par contre par Evil Lab Production, la compagnie qui a mis sur pied le jeu de Fate. C'est vraiment le même, comme je disais tout à l'heure, c'est le même principe. Donc, c'est des exemples de comment utiliser le jeu dans le but de représenter des combats spatiaux, de la science-fiction et de tout acabit. Que ce soit du space opera à la Star Wars ou de la science-fiction un peu plus traditionnelle, ça nous permet de mieux concevoir comment on veut gérer notre univers de science-fiction. Donc, ce n'est pas un univers déjà adapté, c'est vraiment des règles adaptées à ce que vous voulez produire comme histoire. Et là, je vais vous parler d'un autre produit que j'aime énormément. C'est fait par Lock Battle Map. Ce sont des livres qui s'appellent The Giant Book of Battle Map. Et il y en a de toutes sortes. J'ai acheté ceux de science-fiction, j'ai acheté ceux de cyberpunk, j'ai acheté les médiévaux. Et il y a un nouveau livre médiéval qui vient de sortir. C'est le Big Book of Battle Map volume 2. Et ce qui est intéressant avec ce genre de livre-là, ce sont des maps modulables que vous allez pouvoir emboîter une avec l'autre si vous avez plusieurs livres. Et ils sont tous agencés. Donc c'est facile de faire un univers qui est très étoffé, avec des super belles maps qui représentent à peu près tout ce que vous avez dans la tête. Lorsqu'on parle de maps, là, ici,
On va parler surtout de maps classiques sans nécessairement avoir d'éléments de décor. Donc vous allez avoir un décor très simple. Par exemple, ça peut être l'entrée d'un château, ça peut être une voûte d'un vaisseau spatial. Par contre, vous allez pouvoir les utiliser et ensuite prendre des tokens ou prendre du mobilier en 3D que vous allez pouvoir ajouter dessus. Moi, j'aime bien utiliser du vieux mobilier de HeroQuest lorsque je joue Medieval Fantastic. Sinon, j'ai des petits trucs que je peux utiliser lorsque je fais du science-fiction aussi. Et l'avantage avec ces maps-là, ben, c'est sous forme d'un livre, donc c'est facile à transporter, c'est aussi facile à utiliser et à sortir rapidement lorsqu'on n'a pas quelque chose de préparé. Je vais vous donner un petit scoop, j'ai pas l'habitude de préparer tant que ça mes games, puis j'aime mieux laisser libre cours à l'imagination des joueurs, donc ça peut arriver, en fait ça arrive fréquemment que mes joueurs se retrouvent dans une situation que j'avais pas planifiée au début, et ces maps-là viennent vraiment aider à ajouter au jeu. On a tout le temps l'impression qu'on est préparé. Et pour un DM qui aime l'improvisation, c'est tout simplement parfait. Donc, un coup qu'on sait exactement les maps qu'on a dans le livre, ou à peu près, ben là, c'est facile de décrire la situation. Et lorsqu'on ouvre la map, bang! Ça a l'air de ce qu'on avait décrit. Les joueurs sont dedans, sont prêts à l'action et sont prêts à se battre. Donc, c'est un bel outil. Il y en a plusieurs modèles. Moi, je les ai presque tous et là, je viens de voir qu'il y a un nouveau. Donc, je vais probablement me le procurer dans le courant des prochaines semaines. Et je vais peut-être même vous faire un unboxing, vous présenter les différents produits. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, laissez-moi un commentaire. Comme ça, je vais pouvoir voir si c'est le genre de contenu que vous pourriez aimer voir. Sur ce, c'est tout pour ma réponse à la question du RPG Week. Donc, je vous invite toujours à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est rendu à 60 abonnés, donc c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Et d'ici à mon prochain vidéo, n'oubliez pas que je ne suis qu'un DM comme les autres. C'est juste que moi, je porte une cravate de l'Islande et je ne chanterai pas Yaya Ding Dong.